Bonjour, courage. C'est le mot que je veux vous dire tout de suite, puisque c'est le mot sur lequel nous allons partager quelques pensées. Et c'est un mot qui est utilisé souvent envers les autres. On souhaite bon courage à celui ou celle qui est en face de nous, à côté de nous, à ceux qui nous entourent, de différentes manières, par un SMS, un coup de téléphone, un petit mot. Mais est-ce qu'on se souhaite à nous bon courage? C'est difficile de se dire bon courage. D'autant plus dans cette période où il y a toute cette difficulté de pandémie, de confinement, de violence, où les familles sont en quelque sorte comme éclatées, éparpillées. On a vraiment besoin du courage. On serait plutôt à se poser la question, est-ce que je vais avoir du courage? Qui va me donner le courage? Comment je vais trouver le courage? Eh bien, ces questions, la parole de Dieu répond, bien sûr, comme elle sait si bien répondre à tous nos questionnements. J'ai cherché la définition, bien sûr, du mot courage. C'est en premier point la force morale, une force morale, le fait d'agir malgré les difficultés, de l'énergie dans l'action dans une entreprise, une force de caractère qui permet d'affronter la souffrance, les circonstances difficiles. On dit avoir du courage ou au contraire, je n'ai pas le courage de continuer. En deuxième facette de définition, c'est le fait de ne pas avoir peur. Force devant le danger, combattre avec courage. D'où le mot aussi courageux, qui a du courage, qui ne craint ni les difficultés ni le danger, courageux face au danger. J'ai trouvé des synonymes, 14 synonymes pour le mot courage. Ardeur, audace, bravoure, cran, énergie, estomac, fermeté, force, hardiesse, héroïsme, stoïcisme, vaillance, volonté et zèle. J'ai pris comme base, pour parler du courage, un texte que vous connaissez tous par cœur, « Fortifie-toi et prends courage ». Mais cette petite phrase, on la trouve donc dans Josué au chapitre 1, et là, toute la partie, tout le contexte, j'aimerais qu'on le lise ensemble, parce que vous allez voir que Dieu insiste auprès de Josué, il nous connaît, il sait combien on a besoin d'entendre plusieurs fois certains mots. Après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, « Maintenant, lève-toi », remarquez bien, « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Il s'étendra de l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest, à travers le pays des Hittites. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi je vous ai lu tout ce texte? Parce que quand je l'ai relu, ça a fait écho dans mon cœur avec les paroles de Jésus, que vous connaissez aussi et que l'on va prendre. Quand Jésus s'approche des disciples, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit ou commandé, et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Remarquez-vous le parallèle. Quand Dieu dit à Josué, lève-toi, Jésus dit, allez. Dieu dit à Josué, tu prendras possession du pays, mais Dieu nous envoie vers les nations. Quand Josué suit de manière scrupuleuse les paroles que Dieu lui a laissées, et quand Jésus nous demande d'enseigner et d'encourager à suivre tout ce que Jésus a prescrit. Quand Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'était pour moi comme un écho, je me suis dit, mais la parole de Dieu, elle est vraiment complète, elle ne se contredit pas.
Et les paroles données à Josué viennent de Dieu, et nous avons reçu aussi les paroles de Jésus. On va voir 3 grands points pour le courage, concernant le courage pour tenir d'abord, tenir dans les moments difficiles. On a, je vais le répéter, on a un contexte social, économique, politique, familial, de travail très difficile, mais rappelons-nous les paroles de Jésus quand il dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Une autre traduction, quand c'est « prenez courage », c'est aussi « soyez courageux » ou « fortifie-toi, sois fort ». On connaît l'histoire de Daniel, cet homme de Dieu que l'on retrouve dans un livre de l'Ancien Testament, où il est dit que ce jeune homme qui était pris comme esclave au service d'un roi qui ne connaissait pas Dieu, qui était idolâtre, au milieu d'un peuple idolâtre, Daniel a été courageux. Il a continué de prier alors qu'il y avait eu un édit du roi interdisant la prière autre que le roi, mais Daniel a continué et ça lui a valu d'être jeté dans la fosse aux lions. Mais le roi lui-même avait vu en Daniel le courage, puisqu'il lui dit, avant qu'il soit jeté, « Le Dieu que tu sers avec persévérance, puisse ce Dieu-là te délivrer. » Et comme de fait, Daniel est ressorti de la fosse aux lions, Dieu l'a préservé, et il est marqué qu'il n'avait aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et c'est à Daniel, cet homme courageux, que Dieu va donner des visions. Des visions qui sont très étonnantes, que vous pourrez lire dans le livre de Daniel, mais remarquez comment justement Dieu apparaît à Daniel par cet ange, et l'ange dit à Daniel, « Tiens-toi debout ». Là encore, on retrouve « Lève-toi ». C'est souvent associé au mot courage. « Tiens-toi debout, la place où tu es ». Et dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » J'aimerais avoir aussi de telles paroles venant du Seigneur, mais je vais écouter aussi ce que Dieu me dit aujourd'hui, « Courage, courage, ne crains pas. » Deuxième point pour tenir, c'est tenir dans l'épreuve, la maladie, la persécution. On va prendre l'exemple de Paul, l'apôtre Paul qui a été, comme vous savez, plusieurs fois arrêté, roué de coups, emprisonné. Et une fois qu'il est dans une forteresse, c'est le Seigneur lui-même qui apparaît à Paul et qui lui dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage ici dans Jérusalem, tu vas aller aussi rendre témoignage à Rome. » Paul sait qu'il va être jugé, mais le Seigneur vient l'encourager. Paul va connaître aussi un naufrage, et alors pareil que le Seigneur lui apparaît pour lui dire de ne rien craindre. C'est Paul qui va encourager tous ceux qui sont avec lui dans le bateau et qui dit « Maintenant je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu, il en sera comme il m'a dit. » Quand il va être envoyé, il va arriver sur Rome. Il nous est dit, de Rome vinrent les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage ou reprit courage. Et là, je voudrais aussi vous encourager précisément à la communion fraternelle. Alors oui, aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver de manière physique, mais on a tellement de moyens par les Zooms, par le téléphone, par visio. Aujourd'hui, on peut prendre le téléphone et puis on a la possibilité de s'appeler en visio et de se voir, de s'entendre. Ça permet de reprendre courage. Ne négligeons pas la communion fraternelle. Paul, qui lui était persécuté, va lui-même encourager. Dans Éphésiens, il dit « Je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que j'éprouve pour vous, elles vous donnent part à la gloire de Dieu. » Le deuxième grand point, par rapport au courage, c'est le courage dans l'action. On se rappelle que Moïse a dû prendre en charge le peuple pour quitter l'Égypte, et il nous est marqué dans Hébreux, il nous est marqué que Moïse se montra ferme, voyant celui qui est invisible. Il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est la fermeté. Et là, tout à l'heure, on l'a vu dans les synonymes, dans le mot courage, il y a la fermeté. Moïse, qui lui va être ferme, va être à son tour celui qui va encourager le peuple, et Josué.
Dans Deutéronome, il nous est dit, Moïse parle, il dit « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux. Soyez courageux et forts, en quelque sorte. Ne tremblez pas de peur devant eux, car le Seigneur, ton Dieu, marchera avec toi sans t'abandonner. » Et à Josué, il lui dit aussi « Fortifie-toi, prends courage, ou sois courageux et fort. » Sachons nous encourager dans ce que nous faisons, que ce soit par une parole, un geste, une visite, un coup de fil. Paul dit aux Thessaloniciens, « Ainsi encouragez-vous, fortifiez-vous dans la foi les uns les autres. » Et on voit l'exemple de Joab, cet homme d'armée, ce chef d'armée de David, qui lors d'un combat, alors qu'il prépare un combat, il s'adresse à son frère et il lui dit « Montre-toi courageux, combattons avec vaillance pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que le Seigneur agisse comme il jugera bon. » Sachons nous encourager, dire à quelqu'un à côté de nous « Allez, on prend courage et puis on y va, on va aller ensemble et Dieu va agir. » Paul aussi s'adresse aux Corinthiens et il parle en quelque sorte aussi des responsables. Il dit pour Timothée, si Timothée arrive, faites en sorte que rien ne le décourage chez vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Agissez en tout avec amour et laissez-vous diriger par de telles personnes et par tous ceux qui travaillent activement avec eux. On voit que Paul fait notion aussi d'encourager ceux qui gèrent, qui s'occupent en quelque sorte du troupeau. Et c'est très important aussi de le faire. Le troisième grand point que je voudrais partager avec vous pour le courage, c'est le courage dans l'annonce de l'évangile, le témoignage. J'ai fini par ce point parce qu'évidemment, c'est le point le plus important, c'est la mission suprême que Jésus nous a donnée. Ça nous a été rappelé plusieurs fois dans les autres prédications. Et là encore, on voit la base dans la Bible, déjà dans le livre d'Ésaïe, des siècles auparavant, des siècles avant la venue de Jésus. Voilà ce que l'on trouve dans Ésaïe 35. « Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu vient. » Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. En aparté, je voudrais finir le texte, puisqu'il est marqué ensuite, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et bien sûr, oui, on se retrouvera avec joie après cette période de nouveau confinement. Alors, souvenez-vous du texte où il est parlé d'affermir les genoux languissants, de dire aux personnes qui sont autour de nous, prenez courage. Et ces paroles se sont concrétisées par la venue de Jésus, bien sûr, dans le ministère de Jésus. On voit les disciples, quand ils s'approchent de Bartimée, cet aveugle, où Jésus s'arrêta et dit à ses disciples, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Un peu plus tard, quand on amène aussi un paralytique, c'est les amis de Jésus qui amènent ce paralytique, et il est dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. La femme aussi, à la perte de sang, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Ces paroles s'est concrétisées par la parole de Jésus aux disciples quand il dit, vous connaissez ce texte en Marc 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Et vous pourrez lire le texte donc dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Et puis cette parole s'est concrétisée par les apôtres mêmes, qui ont guéri, qui ont opéré des miracles par la puissance de Dieu, que ce soit Jean, Pierre, Paul. Et le courage est en quelque sorte insufflé, il est
insufflé de manière implicite dans les paroles des apôtres. Quand Pierre et Jean sont à la porte du temple et qu'ils voient ce boiteux assis par terre en train de mendier, il dit « Regarde-nous, regarde-nous ». Et Pierre dit voilà, on n'a rien à te donner, on n'a ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il est marqué dans la parole de Dieu qu'on a mené donc, aux apôtres des malades en grand nombre. Et je pense que les gens qui amenaient les malades devaient leur dire « Allez, courage ». Et cette parole, elle peut aussi se concrétiser par nous aujourd'hui. Voulons-nous le faire en disant, en prononçant ce mot « courage » à ceux qui nous entourent? Dans Éphésiens, Paul dit « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix ». Or, Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité. À Timothée, Paul aussi dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, pourquoi être plein de courage? Ça va être ma conclusion sur trois raisons. J'ai pris 3 raisons pour en prendre d'autres. Pourquoi être plein de courage? La première raison parce que c'est un ordre. C'est tout simplement un ordre. Dans Hébreux, il nous est dit « Encouragez-vous plutôt les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. » Dans Romains 12, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez un esprit plein d'ardeur, ou servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. » C'est aussi une autre traduction. Et dans Josué, on retrouve « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. » La deuxième raison, c'est à cause de la grâce dans laquelle nous sommes. Paul dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Ou alors, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins? Confie-le à d'autres personnes. Alors des fois, oui, il y a aussi Dieu qui peut nous faire, on va dire, quelques reproches, quelques petites mises au point. Mais là aussi, on voit dans Hébreux, où il nous est dit « Avez-vous oublié l'encouragement que Dieu vous adresse comme à des enfants? Mon enfant, ne méprise pas les avertissements du Seigneur, ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car l'Éternel éduque celui qu'il aime, il corrige celui qu'il reconnaît comme son enfant. » Mais c'est toujours dans la grâce, et par la grâce que Dieu vient nous reprendre. Dans Pierre, 1 Pierre 5, il nous est dit « Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ lui-même, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. » La troisième raison que j'ai prise, c'est pour notre foi. Le courage est un élément indispensable à la foi. On lit dans Hébreux chapitre 6, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, rappelez-vous, synonyme de courage, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous le relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Encore une fois, Paul aux Corinthiens dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et une autre traduction dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts. » Et je voudrais pour finir que vous entendiez ces paroles, que chacun de nous entendons ces paroles. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Entendons les paroles de Jésus, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je me joins à la parole du Seigneur pour vous dire, lève-toi, fortifie-toi et aie bon courage. Que Dieu vous bénisse. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas.